À vouloir être de partout, on finit par être nulle part. Je vois énormément d'entrepreneurs débutants ou de jeunes entrepreneurs se lancer et échouer ou se décourager dans leur projet à cause d'une erreur simple que la plupart de ces personnes font. C'est justement ce qu'on va voir dans cette vidéo. On va voir quelle est l'erreur numéro 1 que les débutants font et comment l'éviter. Si tu es nouveau sur cette chaîne, n'hésite pas à t'abonner dès maintenant pour ne louper aucune de mes nouvelles vidéos. Merci aussi de me laisser un gros pouce bleu, cela me permet de savoir quel type de contenu t'intéresse et de créer encore plus de vidéos et de tutos sur cette chaîne. Et bien sûr, si tu as des questions, n'hésite pas à les poser dans les commentaires, je me ferai un plaisir d'y répondre par écrit ou même par le biais d'une vidéo. Salut, c'est Emeric et bienvenue dans cette vidéo en direct de Hong Kong où je voulais donc te présenter l'erreur numéro 1 que la plupart des entrepreneurs font lorsqu'ils débutent. C'est le fait tout simplement de se disperser. Donc énormément d'entrepreneurs débutants dans leur projet ont tendance à se disperser et à partir dans toutes les directions sans suivre vraiment de ligne directrice ou sans avoir vraiment de stratégie établie. Ce qui est une grosse erreur parce qu'il faut savoir que dans votre projet, il y a peut-être une, deux, voire trois stratégies qui vont vraiment fonctionner du feu de Dieu et toutes les autres stratégies serviront quasiment à rien. Je prends donc l'exemple des leviers d'acquisition de trafic. Il faut savoir que sur Internet, vous avez de nombreux leviers d'acquisition de trafic. Il y a par exemple le référencement naturel ou le SEO qui est donc le trafic gratuit que vous pouvez obtenir à partir des moteurs de recherche. Vous avez aussi la publicité payante comme par exemple sur Facebook ou sur Google. Vous avez les newsletters, vous avez des partenariats d'influence et d'autres stratégies. Je ne vais pas toutes les nommer, mais vous avez pas mal de leviers d'acquisition de trafic. Est-ce que ça veut dire que pour votre projet, pour votre business, vous devez miser sur tous ces leviers d'acquisition de trafic? Pas du tout. Vous allez en général avoir un levier d'acquisition de trafic qui va vous amener peut-être 80% de votre trafic et les 8 ou 9 autres leviers d'acquisition de trafic qui vont peut-être vous apporter les 20% restants. C'est ce qu'on appelle aussi donc la règle de Pareto ou les 80-20, à savoir 20% de vos efforts vont vous rapporter 80% des résultats. Et là, dans cet exemple, peut-être un levier d'acquisition de trafic va vous rapporter 80% de votre trafic. Donc tout ça pour dire qu'il faut que vous établissiez une stratégie claire et définie depuis le début. Ça ne veut pas dire qu'il faut ensuite que vous n'adaptiez pas cette stratégie. Vous pouvez la faire évoluer et continuer de l'adapter. Mais vous allez devoir définir une stratégie claire et précise et ensuite vous y coller et essayer de l'appliquer afin d'atteindre vos objectifs. Donc il ne faut pas partir dans toutes les directions et vraiment établir une stratégie que l'on va suivre. C'est vraiment un point important. J'insiste là-dessus, je parle souvent de stratégie dans mes vidéos. Je sais que ce n'est pas forcément le type de vidéo qui plaît le plus parce que beaucoup de personnes espèrent souvent entendre le dernier outil ou la dernière technique à la mode. Personnellement, moi, je ne pratique pas de méthode ou de technique, on va dire éphémère. J'essaye de toujours établir des techniques ou des stratégies qui fonctionnent sur le long terme, d'où le sujet de cette vidéo. Donc, quelle est la solution justement pour ne pas se disperser dans votre projet? C'est d'établir un business plan. Donc, comment on réalise un business plan? C'est quelque chose que je donne pas à pas dans la nouvelle mise à jour de la formation Shopify Hero, qui est donc ma formation sur le e-commerce et le marketing digital. Premièrement, vous allez donc étudier votre marché et vos concurrents. Qui sont-ils? Quels sont leurs avantages? Quels sont leurs inconvénients et leurs points faibles? Deuxièmement, quel est mon marché, quel est le besoin de mes clients, de mes consommateurs, etc. Et troisième point, quel est mon avantage, quels sont mes points forts et quels sont mes points faibles.
En fonction de toutes ces caractéristiques, vous allez définir votre stratégie qui est propre à vous-même et ensuite vous allez suivre cette stratégie. Donc le business plan, il ne faut pas voir cela comme un pavé qui est uniquement réservé à des investisseurs, à des banquiers ou à ce genre d'administration ou d'institut. Il faut voir ça comme une feuille de route qui va vous permettre justement de garder une ligne conductrice tout au long de votre projet. Donc pour conclure cette vidéo, récapitulatif des points importants. Donc dans votre projet, établissez une stratégie claire et suivez-la. Ne vous dispersez pas. Je sais qu'il y a énormément d'informations sur Internet, sur Google, sur Facebook. Moi, je vois énormément d'infos, de stratégies, de techniques, de méthodes passées sur différents groupes Facebook. Je sais que parfois, ça peut être tentant d'essayer cette stratégie, de tester des nouvelles choses, mais croyez-moi, en faisant ça, vous risquez de vraiment dilapider et disperser toutes vos ressources et tous vos efforts, et au final, en essayant d'être partout et de tout faire, vous allez finir par ne rien faire ou avoir des résultats qui vont vraiment être minimes. Tandis que si vous misiez sur votre stratégie, vous pourriez obtenir des résultats qui seraient beaucoup plus conséquents. Donc ne vous dispersez pas, faites-vous aider ou accompagner aussi par des personnes qui sont dans le même contexte que vous, qui aussi sont entrepreneurs, qui sont à leur compte. Auquel cas, si vous souhaitez aussi bénéficier d'un accompagnement et d'une communauté de personnes qui sont dans le même cas que vous, vous pouvez aussi rejoindre l'une de mes formations. Je vous ai mis tous les liens dans la description de cette vidéo. Il faut savoir que je suis l'auteur de plusieurs formations qui regroupent aujourd'hui plusieurs milliers d'étudiants. Donc des formations sur le e-commerce, sur le marketing digital, mais aussi des e-books. Donc voilà, je vous invite à faire un tour dans la description. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser dans les commentaires de cette vidéo. Je me ferai un plaisir de vous y répondre, soit par commentaire ou soit dans une prochaine vidéo. Et puis, je vous souhaite à tous beaucoup de réussite et un bon business. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao!